Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour installer Windows 11 sur un vieux PC. Alors oui, je sais, ça fait quelques temps que je ne fais plus de vidéos, mais là franchement ça m'a vraiment gonflé quand j'ai vu tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu entendre de la part de personnes autour de moi qui me disent aujourd'hui on ne peut pas installer Windows 11. Alors oui, c'est vrai, quand vous allez sur votre PC, quand on vous demande de passer à Windows 11, vous vous trouvez souvent avec un petit message disant que votre PC n'a pas la configuration minimale, votre PC ne répond pas à la configuration minimale pour passer. Sauf que ben, moi, ça fait plusieurs mois que je passe plein de PC de vieille génération comme le mien, là, comme celui-là qui est un vieux PC. À Windows 11 et pour ce faire il n'y a pas besoin de grand chose. Alors je vais pas vous mentir, il faut quand même faire des petites upgrades au niveau du PC. Personnellement j'ai trouvé un vieux SSD qui traînait de 500 Go que j'ai mis dans mon PC sur lequel j'ai réinstallé Windows, et l'autre investissement ça a été d'acheter 16 Go de RAM au lieu de 4 ou 8, je sais plus ce que j'avais, 4 peut-être au départ, et après j'avais gonflé à 8. Mais bon, pour Windows 11, je suis passé à 16. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur le mien, c'est un Core i7 3610 QM. Donc, il date. Donc, on va commencer les manipulations après cette petite interlude. Donc, vous retrouverez toutes les commandes que je vais utiliser sous la vidéo afin de vous aider, afin de ne pas devoir les retaper. En faisant juste un copier-coller, ça sera plus pratique. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'on va ouvrir la commande cmd. Et on va faire une invite, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Et je vais lui demander WinVer. Je fais entrer. Et là, il me dit bien que je suis sur un Windows 10 famille. Donc voilà, donc ça c'est bon. Mais la chose la plus importante que il va falloir faire maintenant, c'est vérifier la langue que vous utilisez. Ça, c'est hyper important. Donc vous allez copier la ligne de commande. Vous allez toujours rester dans l'invite commande. Vous allez faire coller la commande que je vous ai donnée et entrer. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai donc la langue FR. Donc ça c'est hyper important, parce que si vous avez une autre version ou que c'est pas la langue FR qui est installée, vous allez galérer. Vous allez vraiment galérer et ça va même pas marcher. Donc ok, là pour l'instant je n'ai plus besoin de l'invite commande, donc je vais fermer. Maintenant je vais aller dans la base de registre. Donc on va utiliser la commande regedit. Là pareil, je l'ouvre en tant qu'administrateur. Et donc là, je vais aller dans A local, machine, system, setup. Et il va falloir que je trouve le dossier MO setup. Donc A local machine, system, setup. Et ça tombe bien pour cette vidéo. Je ne trouve pas, donc on est bien dans A local machine, system, setup. Et là, comme vous pouvez le voir, on ne trouve pas MO setup. Alors, certaines personnes le trouveront. Là, moi, je ne le trouve pas. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois et je me suis demandé comment je devais faire. Donc, tout simplement, j'ai fait un clic droit sur setup. Je fais nouveau. Je choisis clé et je vais appeler MO setup. Voilà, donc MO setup. Donc maintenant il est là. Je vais venir coller ce nom parce que c'est le nom qu'on va devoir donner à la clé que l'on va créer. Je copie. Alors je clique ici, je fais nouveau, des Word, je colle et je fais entrer. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je double-clique dessus et ici je mets 1.
en donner de la valeur, je mets 1. Je fais OK. Et là, c'est bon. Maintenant, on va aller chercher le fichier de mise à jour. Donc pour ce faire, vous allez aller dans votre navigateur, vous allez chercher télécharger Windows 11. Là, le premier, ici. Vous allez descendre là. Donc les ISO de Windows 11. Donc je clique ici, je fais Windows 11, voilà. Ici, je vais faire télécharger, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Il va me demander la langue. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de bien regarder la langue que vous utilisiez. Donc, je choisis français et je fais confirmer. Et maintenant que ça c'est fait, il m'ouvre une fenêtre dans laquelle il me dit télécharger Windows 11 en français. Je fais télécharger et là, on est parti pour 2 minutes pour récupérer l'ISO. Super, donc l'ISO est téléchargé. Je clique ici pour aller dans le dossier de téléchargement pour récupérer mon fichier de téléchargement. Donc, on va monter l'image. Pour ce faire, on fait un clic droit sur l'image et on fait monter. Ouvrir. Et là, la chose la plus importante, c'est de vérifier quelle lettre il a attribuée à votre image montée. Donc en fait, en montant l'image, vous simulez un lecteur CD ou un lecteur et il lui attribue une lettre. Et cette lettre est très importante puisque c'est cette lettre qu'il va falloir utiliser dans l'étape suivante. Donc là pour moi c'est E, mais suivant votre machine, ça sera peut-être F, G ou autre chose. Donc vérifiez bien ici la valeur de la lettre. Si vous n'êtes pas sûr, vous retournez dans ce PC et vous regardez, et ici, il vous dit lecteur de DVD E. Et là, on voit bien que c'est le Windows qui est là. Donc, maintenant qu'on est là, on va retourner dans l'invite commande. Donc, l'invite commande, alors je vais retaper, même s'il me le propose. Vous l'ouvrez en tant qu'administrateur. OK. Donc, maintenant, je vais passer sur le lecteur E. Pour ce faire, je vais cliquer sur E, 2 points. Et je fais Entrée. Maintenant, au lieu de C, 2 points, il est sur E, 2 points. Vous allez aller chercher la petite commande pour exécuter l'image. Vous la copiez. Vous faites Copier. Vous retournez dans l'invite commande et vous faites coller. Pour ce faire, vous faites CTRL V. Voilà. Et maintenant, vous faites Entrée. Voilà. Installer Windows Server. Donc là, tout est normal. C'est normal. Pour l'installation, ça se passe par là. Vous faites Suivant. Bon, là, c'est le terme des contrats. Vous savez, le truc qu'on vous fait signer et qui donne le droit à Microsoft de récupérer toutes vos données. Oups, non, c'est pas ça. Vous faites Accepter. Donc, le fait qu'on ait fait toutes les manipulations avant, ça me permet de conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Donc ça, c'est très important, surtout pour moi, puisque j'ai certaines vieilles applications sur cette machine qui marchent avec une tablette de signature, un vieux scanner portable, et ça me permet d'avoir donc... c'est des machines qui sont pas qui sont pas reconnues sur Windows 11, mais le fait de conserver... Je sais pas pourquoi ça fonctionne. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je conserve mes fichiers, donc tous mes fichiers qui sont sur mon PC, mes paramètres et les applications. Par contre, suivant ce que vous avez fait, si vous n'avez pas bien respecté, il vous proposera de conserver uniquement vos fichiers personnels, voire rien. Donc, suivez bien les démarches comme on a fait jusqu'à présent, et tout se passe bien. On clique sur Suivant. Encore une fois, on accepte. On fait Suivant. Et c'est parti. Alors bien évidemment, suivant votre machine, ça va être plus ou moins long.
Alors pour information, il faut savoir que sur ce PC, j'ai été obligé de formater Windows 10, tout simplement parce que j'avais utilisé CC Cleaner, et monsieur m'a fait quelques petites modifications qui m'ont posé problème. Donc j'ai été obligé de réinstaller. Petite parenthèse fermée. Alors, maintenant que je suis arrivé à cette phase, il me propose d'installer Windows Family. De toute façon, c'est normal, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'avais un Windows 10 Famille. De conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Donc là, tout me va. Je fais installer. Et là, on est parti pour l'installation de Windows. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut que certains d'entre vous qui utilisent CC Cleaner ou d'autres petits utilitaires un peu exotiques, vous vous retrouviez à ne pas pouvoir monter les images. Moi, c'était mon cas, je ne sais pas pourquoi. Il n'a rien voulu savoir, j'ai tout tenté, j'y ai passé des heures et des heures, et en fait, j'ai formaté. J'ai réinstallé mes logiciels, j'ai réinstallé tout. Ça m'a pris moins de temps que mes recherches. Et après, je me suis mis à vouloir installer Windows 11, et là, ça a fonctionné. Donc, si vous n'arriviez pas à monter la vidéo, monter l'image, la fichier ISO, en utilisant peu importe n'importe quel outil, si vous n'arrivez pas à le faire, cherchez pas. Vous avez dû utiliser un petit utilitaire qui vous a saccagé un peu Windows. C'est pour ça qu'on dit, et moi je le dis très souvent, CC Cleaner c'est très bien, mais attention, des fois on ne sait pas tout ce qu'il retire. Et là pour moi, il m'a dézingué un fichier qui a fait que je n'ai pas pu réinstaller, je n'ai pas pu repartir, du moins j'ai pas pu monter cette image. Donc moi je vous invite, si vous n'arrivez pas à monter l'image ISO, faites un format de ces deux points, réinstallez Windows 10, sauvegardez vos données avant, ça c'est le plus important. Parce que j'ai essayé, oui là aussi, j'ai essayé de faire une réinstallation Windows en gardant les données et les applications. Bon, bien évidemment ça n'a pas marché, ça aurait été trop simple. Hein. Donc du coup, j'ai été obligé de tout remettre à plat, et en mettant tout à plat, ça a hyper bien marché. La preuve, ça marche, et ça se passe très très bien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le PC est dans sa dernière phase, il est en train de finaliser. Bon, mais que ça s'est passé relativement... bon, c'est pas l'installation la plus rapide que j'ai fait, mais c'est pas la plus lente non plus. On va pas se mentir. Bon, voilà. Alors, ouais, il y a des trucs... c'est normal. Ok. Voilà, donc là je suis passé sur Windows 11 avec mon Rocket Dock aussi qui est revenu, tous mes petits logiciels qui sont là. Voilà, je vais démarrer un petit Word pour voir. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de passer une vieille machine sur un PC de cet âge-là? Tout simplement, à partir du 15 octobre, on n'a plus de mise à jour sécurité et on risque d'avoir des PC qui se font attaquer. Donc, si les mises à jour ne sont plus là pour venir combler les trous ou les failles que les hackers puissent utiliser, ça peut être un problème. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours, afin de faire taire ceux qui vont dire « Ah, c'est pas le même PC »,
Je vais vous montrer que c'est le même PC. Voilà. Hop. Voilà. Et donc vous pouvez voir que c'est bien mon Core i7 3610 QM. Donc avec mon stockage, ma mémoire. Et on peut voir ici que je suis bien en Windows 11. Donc, chose importante que vous devrez faire en arrivant, c'est il se peut que malgré les mises à jour qu'ils aient fait, vous soyez obligé de faire d'autres mises à jour. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, vous vous inquiétez pas, vous lancez les mises à jour. Pensez à bien vérifier. Voilà, regardez, j'ai des mises à jour à faire. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aidera bien. Pensez bien à respecter toutes les démarches. Passez une bonne journée, bonne bidouille et à bientôt.